Mesdames et messieurs, le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, vient de faire son entrée. Le prix Nobel de la paix, Alassane Dramane Ouattara, vient de faire son entrée, accompagné d'une forte délégation de l'ambassade, le personnel de l'ambassade. Vous voyez M. Daouda Diabaté juste à ses côtés, tout souriant. Le président de la Côte d'Ivoire vient de faire son entrée. Je suis très ému en ce moment de voir ce président. Regardez-le tout souriant, tout beau, charismatique. Le charisme et la personnalité sont tout un autre. Voici des percussionnistes qui sont en train de faire quelques exhibitions de danse. Je sais que l'homme ne fera pas des exhibitions de danse, mais il sait apprécier la bonne chose. Voici le président de la République. Il salue Alassane Dramane Ouattara. Aldo, j'imagine ce qui va se passer dans la salle. Mesdames et messieurs, c'est l'émotion totale. Les Ivoiriens, le rêve qu'on caressait, les Ivoiriens, de voir le président de la République se concrétise. Ce rêve devient une réalité. Alassane Dramane Ouattara vient de faire son entrée. Vous entendez? Ado, ado, ado. Il serre les mains du personnel de l'ambassade, les officiels, les personnalités, les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise. Tous sont là aujourd'hui pour acclamer Alassane Dramane Ouattara. La presse se mobilise. Il est très difficile d'avoir des coups de caméra. Vous entendez? Ado, ado. Vous entendez? Ado, ado, ado. On se rue. Si les forces de la sécurité n'interviennent pas, je pense qu'il y aura débordement. Il y a d'ailleurs un débordement. Voici Madame Doussou, Madame Dosso qui serre la main du président, l'épine dorsale de cette communauté, Madame Dossou. Tout le monde veut serrer la main du président de la République. Je vois Madame Dosso qui est là tout souriante. Enfin, elle est contente aujourd'hui. Voilà, nous allons revenir sur le président. Et tout à l'heure, nous serons là pour les détails. Voilà, le président salue l'ensemble des Ivoiriens, l'ensemble de tout le monde. Je veux dire, l'ensemble des Ivoiriens aujourd'hui. Il n'y a pas seulement... Vous voyez des pancartes. Ado, le héros du mouvement des femmes du RHDP. Vous voyez, welcome Alassane Ouattara, président New Jersey, North Carolina. Ils sont venus de partout. Ils sont venus de partout pour rencontrer le président, les photographes. Je vois ici le PDCI, RDA, la délégation du PDCI qui est là aujourd'hui. Ils sont tous présents. C'est l'ambiance, c'est la joie. On entend de où? On entend North Carolina pour Ado, welcome. Welcome Alassane Dramane Ouattara. Les 52 États sont présents. Quelle liesse! Je n'ai jamais vu autant de passion, autant de plaisir, autant de joie. Les Ivoiriens ne peuvent plus se retenir. Les Ivoiriens ne peuvent plus se retenir. On ne pourra pas commencer cette fête. On n'en finira pas aujourd'hui. Ils sont là aujourd'hui, tous souriants, tous contents. C'est l'émotion totale, c'est la joie. Voilà la petite Joy qui a remis la gerbe de fleurs au président de la République. On va l'écouter. On ne pourra pas tout commencer ce show. Je vois Madame Doussou Kone, tout souriante. Et voici encore Monsieur Fatouré qui est assis auprès de Madame Doussou. Tous sont contents, c'est la joie, c'est l'émotion. Personne n'y a cru. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, terre remplie de vaillance,
de la République a chanté l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Il a mis la main sur la poitrine. Vous avez vu le président. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation présidentielle, chers compatriotes des États-Unis, chers amis de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous réunit tient à observer la tradition ivoirienne qui veut que l'on souhaite la bienvenue à l'illustre hôte et qu'on lui demande des nouvelles. Monsieur le Président, le jour tant rêvé par les Ivoiriennes et les Ivoiriens vivant aux États-Unis d'Amérique, qui ont majoritairement voté pour vous, est aujourd'hui arrivé. Vous êtes aux États-Unis parmi eux, Monsieur le Président. Certes, dans le cadre d'une visite officielle à l'invitation du président Barack Obama, mais vous êtes avec eux, les Ivoiriens, vos compatriotes. La joie de vos compatriotes est intense. Et dans ces circonstances particulièrement heureuses, la voix la plus autorisée pour exprimer cette joie est celle de son Excellence M. Daouda Diabaté, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. Aussi, avec votre très bienveillante permission, Monsieur le Président, voudrais-je respectueusement inviter Monsieur l'ambassadeur Diabaté à vous adresser son mot de bienvenue. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Messieurs et Mesdames les conseillers spéciaux du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation présidentielle, je voudrais, au nom de mon épouse, ici présente, au nom de mes collaborateurs, au nombre desquels figure en bonne place celui que les anglophones appellent le DMC, c'est-à-dire Deputy Chief of Mission, c'est-à-dire le second de l'ambassade, M. Christophe Kwaku. Au nom de mes autres collaborateurs disséminés dans la salle, mais tout à fait présents, au nom de l'ensemble de la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis d'Amérique, parmi lesquels je reconnais de part et d'autre les différents responsables des partis politiques, toutes tendances confondues,
Au nom de tout ce monde, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous dire Akwaba. Le mot Akwaba, certes, est tout petit, mais pour nous autres Ivoiriens, nous en connaissons, j'allais dire, la profondeur en termes de sentiments que véhicule ce mot. C'est pour cette raison que je voudrais, Monsieur le Président, l'heure se fait certes tardive, je voudrais vous dire Akwaba du fond du cœur, pour ne pas dire du fond de nos cœurs. On a coutume de dire chez nous que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. En termes de communication, je crois que nous en avons eu suffisamment. Le 3 juillet, nous étions à New York pour aller parler de réconciliation au nom du président de la République. Le week-end dernier, nous étions à Greensboro pour aller également parler de réconciliation. Réconciliation qui, comme j'ai coutume de le dire, c'est en quelque sorte invité au débat, parce que votre programme, le gouvernement, Monsieur le Président, c'était d'apporter au peuple ivoirien la paix, la sécurité, la stabilité et le développement. Mais il se trouve qu'au regard de la profondeur de la fracture sociale, pour ne pas parler de crise, vous avez estimé à juste titre qu'il fallait commencer par recoller les morceaux. Il fallait commencer par faire en sorte que les Ivoiriens réapprennent à vivre ensemble, que les Ivoiriens à nouveau se considèrent comme des frères et des sœurs, qu'ils se pardonnent mutuellement pour pouvoir vous accompagner dans votre œuvre, je dirais titanesque, de reconstruction de la Côte d'Ivoire nouvelle. Les compatriotes de la diaspora, conformément à l'appel que vous avez lancé depuis l'Europe, ont répondu présent. Ils sont disposés à apporter leur contribution. Et leur présence si massive, mais de qualité ce soir, en est l'expression. Comme aujourd'hui, c'est à vous que revient l'honneur de vous adresser à nos compatriotes, je voudrais m'en arrêter là, sans toutefois omettre de saluer une fois encore le travail colossal que vos compatriotes de la diaspora vivant aux États-Unis d'Amérique ont abattu au temps fort de la crise pour véritablement exprimer leur volonté, leur désir de vous voir présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nous savons que la traversée a été longue, l'heure se fait tardive. Je voudrais donc sur ce, en vous réitérant nos vœux de bonne arrivée et de plein succès dans l'accomplissement de la mission pour laquelle le président Obama vous a invité, me permettre, avec la permission de mon ministre, de vous inviter à vous adresser à vos compatriotes qui ont hâte de vous entendre, qui avaient hâte de vous voir, ce qui est chose faite. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour la confiance que vous avez placée en moi en me ramenant à Washington. Oui. Merci,
Monsieur l'ambassadeur, chers frères, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Premier ministre Daniel Kaplan-Duncan, Monsieur le ministre d'État Albert Marguerite Wakeus, Monsieur le ministre Charles Kofi Dibi, Madame la ministre Jeanne Pemont, conseiller spécial du président de la République, chargé des affaires sociales et du genre, Monsieur le conseiller, Messieurs les chefs de cabinet, je dois dire Mesdames, Messieurs les conseillers. Chers frères et sœurs, il y a à peine 11 heures de temps, nous étions à Abidjan, en train de prendre l'avion pour venir vous rejoindre. Et nous disions à bord de ce vol que le monde a bien changé. Avec l'avion, avec Internet, avec le téléphone, et la Côte d'Ivoire va changer également. Je suis là à l'invitation du président Obama et nous voulons profiter de cette occasion pour rencontrer les grandes institutions internationales que sont le Fonds monétaire et la Banque mondiale, les structures spécialisées aux Nations Unies, bien entendu, et c'est une agréable occasion pour moi de vous rencontrer, même s'il est pratiquement 23 heures passées, je crois, votre heure ici. Merci d'avoir attendu et d'être si présent et si nombreux. Wow. Je dois dire que c'est une grande surprise pour moi de vous voir ce soir. Bien entendu, une agréable surprise parce que je disais à M. l'ambassadeur, je dis, écoutez, nous venons pour 48 heures, nous reviendrons en septembre, et en septembre, nous allons rencontrer la communauté ivoirienne. Et donc, voilà. C'est un bonheur de vous voir ce soir et de vous remercier, et aussi de vous féliciter pour tout ce que vous avez fait pendant, bien sûr, la campagne électorale, pendant les moments difficiles. Des moments qui ont été terribles pour notre pays. Mais cela, nous devons considérer que c'est du passé. Et comme on dit ici, it's water under the bridge. Évidemment, ce n'est pas facile d'oublier le passé, mais nous devons faire l'effort de nous réconcilier. Et c'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Notre objectif premier doit être la réconciliation des Ivoiriens, également des Ivoiriens avec tous ceux qui vivent dans notre pays et avec tous les pays voisins et pourquoi pas avec l'ensemble du continent. Parce que la Côte d'Ivoire, malheureusement, s'est isolée pendant de nombreuses années, ces temps-ci. Et partout où je suis passé, que ce soit récemment à Malabo ou un peu plus tôt au Togo, au Nigeria, en France, ailleurs, partout les Ivoiriens m'ont dit nous sommes contents de voir le président de la République nous réunir. Je souhaite ardemment que cette réconciliation soit des retrouvailles, que les Ivoiriens réapprennent à vivre ensemble. Oui, et que vous fassiez en sorte que nous soyons tous fiers à nouveau d'être Ivoiriens, fiers de notre pays, et soyons de vrais patriotes, c'est-à-dire des personnes qui aiment la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Je voudrais
voudrais insister là-dessus parce que vous savez, je connais bien cette ville. Je crois que j'ai séjourné ici à plusieurs occasions et pendant de nombreuses années. Et j'ai moi-même vu à quel point les Ivoiriens étaient divisés. Et combien les clans s'étaient formés, les groupuscules, même au sein des institutions. Et là, je vous demande pardon, passez un trait sur le passé. Rassemblez-vous. Je vous demande à vous, c'est que vous êtes représentant de la majorité, mais tendez la main aux minorités. Et je veux que la Côte d'Ivoire soit une vraie république. Et que le régime actuel doit tout faire pour que tous les Ivoiriens soient traités à égalité. Et que les minorités soient particulièrement bien protégées. Oui, la protection des minorités est une obligation en démocratie. Donc je voudrais compter sur vous, qui êtes la majorité, qui représentez la majorité, de tendre la main à tous, et notamment à ceux qui se sentent frustrés, qui se sentent écartés, qui se sont marginalisés, qui se sont écartés par eux-mêmes. Dites-leur, nous sommes tous Ivoiriens et nous avons un président de la République qui est le président de tous les Ivoiriens, que ce soit les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, du Centre, et que nous devons bannir à jamais les distinctions, le tribalisme, l'irruption de la religion dans le jeu politique, et je ne sais quoi d'autre. Donc, je viens vous dire que mon séjour ici également a une signification importante, car depuis de nombreuses années, c'est la première fois que le chef de l'État ivoirien est reçu à la Maison-Blanche. Et nous savons tous que ici, nous sommes en démocratie. Moi, je suis venu ici pratiquement un demi-siècle, en tant que jeune étudiant comme beaucoup, et j'ai appris que ce pays est un pays de liberté, mais également un pays de rassemblement, un pays de diversité. Et si j'ai un rêve pour notre pays, c'est de faire de la Côte d'Ivoire, de creuser des États-Unis d'Afrique. Donc, merci d'être venus si nombreux ce soir. Mais nous devons aller très tôt demain matin à New York. Avant de nous quitter, je voudrais vous dire très sincèrement que je suis touché par votre présence aussi nombreuse, massive, à une heure aussi tardive. Mais je voudrais aussi vous faire la promesse que je ne ménagerai aucun effort pour sortir la Côte d'Ivoire de la crise. J'apporterai ma contribution et je demande que chacune et chacun d'entre vous apporte également sa contribution. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous dire un mot. Je ne vous connaissais pas particulièrement quand j'étais à Washington. J'ai connu certains de vos prédécesseurs, mais dès les premiers changements, je me suis dit qu'il faut la stabilité dans nos représentations diplomatiques. D'ailleurs, au départ, beaucoup ne l'ont pas compris. J'ai tenté de faire en sorte que ceux qui connaissaient la vie diplomatique à Washington, aux États-Unis, soient les premiers à prendre fonction. Et très courageusement, parce que ce n'était pas une époque facile, certains ambassadeurs ont décliné mon offre. Vous avez accepté de venir reprendre votre Je voudrais signaler cet élan de patriotisme.
de vous féliciter, comme votre collègue à New York d'ailleurs, que j'aurai le grand plaisir de voir demain. Je vous demande donc de tout faire pour rassembler les Ivoiriens. Merci. Tout faire pour que notre pays tourne la page et que nous puissions à nouveau nous retrouver comme des frères et vivre en paix dans notre chère Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voici le président de la République qui en ce moment salue les membres du gouvernement. Je vous remercie. On peut applaudir encore une fois et plus fort. Applaudir encore plus fort, l'ovationner. Le président vient de présenter. Prend ainsi fin. Cependant, je voudrais vous inviter à vous asseoir. Je vous invite à vous asseoir afin que nous puissions permettre à Monsieur le Président de la République de prendre congé, ainsi que la délégation qui l'accompagne. Gardez vos places afin que Monsieur le Président de la République puisse quitter la salle. Merci. Le prix Nobel de la paix, Alassane Dramane Ouattara, va prendre congé avec le charismatique président Alassane Dramane Ouattara vient donc de prendre congé. 10 minutes, 20 minutes, ça n'a pas été long, mais ça a été très significatif. En 10 minutes, il aurait dit beaucoup de choses. Oui, c'était formidable. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui, vous allez venir recevoir aujourd'hui le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Alors vous l'avez écouté, il a demandé la paix et la réconciliation entre les Ivoiriens. Alors est-ce que vous adhérez à ces idéaux? J'adore franchement aux idéaux du président. Il a laissé un message de paix, de solidarité, d'union entre les Ivoiriens. Et c'est ça l'essentiel. Il y a eu des dégâts que nous avons vécu une période très difficile. Et le président ne fait que chercher à nous rassembler, à amener l'Ivoirien à vivre en paix. Et c'est ça l'idéal. Et si peut à Dieu, nous allons non seulement réussir la réconciliation, mais aussi le progrès économique. Il nous l'a promis et c'est un homme de parole et il le fera. Merci bien, merci. Alors, bonsoir. Vous êtes là encore aujourd'hui, partout où le RHDP se retrouve, dans les 52 États. Vous les suivez. Alors, vous êtes là encore aujourd'hui. Quelles sont vos impressions? Vous avez vu le président en chair et en os, hein? C'est bien ça. Alors, quelles sont vos impressions? Merci. Je suis Ben Fofana, fondateur du RDR aux États-Unis et le responsable de Vivre Ensemble du docteur Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes très émus d'avoir reçu le président de la République et son message. Nous avons commencé à notre niveau, au niveau du RHDP et au niveau des sages de New York, à mettre en vigueur cette réconciliation afin que tous les Ivoiriens aient comme des armes, que tous les Ivoiriens se réconcilient entre eux pour que la Côte d'Ivoire puisse se développer. Merci. Merci M. Ben Fofana. Alors, encore avec vous, on vous retrouve aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas une surprise de vous voir ici. Vous avez vu le président de la République. C'est un rêve que vous avez caressé depuis longtemps. Enfin, vous l'avez vu. Et il vous appelle à la réconciliation, à l'appel à la réconciliation. Alors, quelles sont vos impressions? Merci bien, monsieur Torche. Mes impressions sont très très bonnes. Je pense que le message du président est sans embâche, puisqu'il a touché du doigt la plaie qui ronge notre pays en ce moment. Il s'agit de changer de comportement vis-à-vis des gens qui, à un certain moment, étaient considérés comme nos adversaires. Il fallait passer l'éponge pour changer l'état d'esprit de l'état de belligérance à l'état au moins de tolérance entre la population, entre les citoyens de Côte d'Ivoire. Je pense que le message était très bien perçu. Vraiment, c'était un très bon message. Merci bien. À la prochaine.
Il m'a tout le temps tendu le micro, mais aujourd'hui c'est le plus beau micro que tout le temps. Mais c'est la concrétisation de 10 années de combat. Je suis satisfaite aujourd'hui. Je me dis que très fière de vous tous. Je ne me suis pas battue pour rien. Je remercie ces Ivoiriens qui m'ont accepté dans leur communauté, qui m'ont protégé. Mais Dramane Alassane Ouattara, je ne suis pas surprise. C'est l'homme de la paix, de la sagesse. Et ça, son message doit être africain. Mon pays, la Guinée, prônera le même message. Il l'a déjà prôné. Et cela, dire que la majorité doit considérer la minorité, c'est la phrase qui m'a ému. M. Diabaté, que Dieu te donne longue vie avec ton micro. Merci beaucoup. Merci. Alors, monsieur, bonsoir. Vous êtes venu de New York, New Jersey, comme autant d'autres personnes qui sont venues d'un peu partout, des 52 États. Vous avez vu le président en chair et en os. Alors, quelles sont vos impressions? Je suis tout simplement ému et fier d'avoir vu le président. Nous avons beaucoup travaillé et on est content du résultat de notre travail, de notre dévouement. Et le président nous a donné des consignes qu'il faut suivre. La réconciliation et la réconciliation. Il faut considérer la minorité qui a perdu. Mais vraiment, nous serons là à chaque fois que le président aura besoin de nous pour vraiment mettre son programme de vivre ensemble, de l'appliquer et vraiment tout faire pour développer la Côte d'Ivoire. Merci. Alors bonjour, vous êtes de New Jersey, vous êtes venu voir le président, ça fait 4 heures de parcours, vous avez vu le président et j'estime que vous êtes tout heureux aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, je m'étais très heureux. Le message de réconciliation, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est... Il y a lieu je vais dire... la réconciliation est la chose sur laquelle nous mettons l'accent. Le message dont le président de la République a été bien saisi. Merci. Et nous y attirerons. Merci bien. Alors, vous avez M. Diomandé, il est là aujourd'hui avec nous. Vous êtes le représentant de presse RHDP ou RDR, je ne sais pas. Alors, c'est vous qui allez donc vous présenter. Vous avez donc, on vous écoute beaucoup, vous défendez beaucoup de RHDP, vous défendez les idéaux du président Alassane Ouattara. Alors, ce n'est pas une surprise de vous voir aujourd'hui. C'est bien ça? C'est comme ça, il était absolument, ce n'est pas une surprise. Vous savez, il nous regarde, lui, nous l'avons dit, il nous regarde, ne sommes pas trompés. Alors il a envoyé des messages, n'est-ce pas, des messages de dénonciation, et aussi il a invité les Ivoiriens à faire une reconstruction réelle. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Nous nous sommes dit que M. Dramane Ouattara était celui qu'il fallait à la Côte d'Ivoire. Nous avons lutté. Aujourd'hui il est le président de tous les Ivoiriens. Nous demandons donc aux Ivoiriens d'être patients. C'est ce combat que nous avons au niveau des radios africaines, ici au niveau de la diaspora. Je m'occupe des relations publiques et de la presse. C'est pour ça que vous m'écoutez généralement sur RG, sur Radio Mandé, sur La Voix d'Afrique, sur BBC Afrique, toutes ces radios. Nous passons régulièrement pour défendre les idéaux du RHDP. Alors nous félicitons, n'est-ce pas, les militants du RHDP, nous félicitons les responsables du RHDP, nous félicitons les militants surtout de New York qui ont pu faire le déplacement. Nous avons vu un gros car de 70 places et nous avons vu plusieurs dinars et plusieurs voitures personnelles. Alors c'est pour vous dire que New York a prouvé aujourd'hui qu'elle reste la ville, disons, de passion du RDR et aujourd'hui de passion du RHDP. Madame Dosso, bonjour. Merci encore une fois de mobiliser la diaspora autour de ce grand mouvement politique, le RHDP. Aujourd'hui,
On peut dire que c'est la consécration de plus de 10 ans hein, de lutte que vous avez menée pour amener le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui était là aujourd'hui. Vous êtes, on le sait, l'épine dorsale donc, de cette communauté. Encore une fois, merci. Alors, dites-nous quelles sont vos impressions. Je sais qu'elles sont bonnes. Vous êtes très contente aujourd'hui, mais on veut l'entendre de vous. Merci, Tosh. Vraiment, c'est la joie aujourd'hui. Il y a 17 ans que nous luttons pour cette histoire-là. 17 ans, jour pour jour, nous pleurons, jour pour jour, nous marchons sous le soleil, dans le froid, dans le vent, un peu partout. Et aujourd'hui, on est fiers, on est content, tout le monde est content de voir le président, de voir Alassane Ouattara. C'est comme un rêve de le voir président devant nous, qui vient nous saluer, qui nous reçoit. On nous avait dit qu'il ne pouvait pas nous recevoir, on sait qu'il n'était pas venu pour nous, mais il a fait des efforts pour nous recevoir. À 23h à minuit, il est resté avec nous. Vraiment, on est content. Merci bien.